Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je prends la parole face caméra parce que voilà, je pense que de temps en temps c'est bien de papoter un petit peu et j'ai pas mal de choses à te dire en fait. La première, c'est que je me doute que depuis quelques semaines, il y a de la pub sur mes vidéos. Alors sache que j'avais désactivé cette option parce que personnellement je trouve ça extrêmement ennuyeux d'avoir des publicités en début de vidéo, en milieu, enfin bref, voilà. Quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder une vidéo, c'est pas pour regarder des pubs, et ça me saoule profondément. Mais YouTube a changé ses règlements et donc maintenant même les petites chaînes sont impactées par la publicité. Donc si tu as des publicités quand tu regardes mes vidéos, sache que ce n'est pas moi qui les ai demandées, que je ne touche aucune commission là-dessus. Donc je ne peux malheureusement rien y faire. La seule chose que je peux faire, c'est éventuellement arrêter de mettre des vidéos sur YouTube et là il n'y aura pas de pub, mais concrètement toutes les vidéos que j'ai postées seront soumises à la même enseigne. Donc voilà, c'est très très ennuyeux. Personnellement, voilà, je n'avais pas pour objectif de monétiser mes vidéos. J'avais plutôt envie de proposer ça, voilà, pour faire du bien, pour faire plaisir. Oui, bien sûr, pour me faire connaître aussi. C'est évident que, voilà, c'est une plateforme qui permet de partager avec des gens dans le monde entier. Et donc, bien sûr, forcément, le but est un peu aussi intéressé parce que voilà, le but c'est de faire plaisir à un maximum de monde, de toucher un maximum de monde, mais le but n'était pas de monétiser ces vidéos. Donc voilà, sache que c'est quelque chose que je déplore, mais contre lequel, à part changer de plateforme d'utilisation, je ne peux pas faire grand chose à ce stade. Donc voilà, je te prie de m'excuser pour ces publicités si elles te dérangent et si elles sont présentes, parce que quand moi j'utilise mon téléphone pour y aller, étant donné que c'est un BlackBerry, et vu que c'est ma chaîne, forcément il n'y a pas de pub, tu vois. Donc je ne me rends pas compte de ce qui peut être fait ou pas. Bref, voilà, si c'est le cas, excuse-moi. La deuxième chose, c'est que je suis tout à fait consciente que je n'utilise absolument pas la section communauté de ma chaîne, que j'ai voulu le faire, mais que je me suis rendu compte que j'avais pas le temps en fait. Je n'y ai pas accès sur mon BlackBerry. Sur mon ordinateur, j'y ai accès, mais j'avoue que quand je poste mes vidéos, je les mets en ligne et puis je ne m'y intéresse plus vraiment, dans le sens où, étant donné que j'ai désactivé les commentaires parce que je n'ai pas l'énergie pour passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que le temps que j'y consacre est trop faible, clairement, par rapport à ce que je devrais faire, j'en suis bien consciente aussi. Mais le fait est que si je veux filmer des vidéos, que je veux donner des cours, que je veux préparer mes formations, enfin plutôt mes initiations Reiki, que je veux terminer le livre que j'ai commencé à écrire, et que je veux m'occuper un petit peu de la petite demoiselle qui est là. J'essaye de trouver le bon sens pour la... Voilà, mais bon, la petite puce qui est là, qui te fait un petit coucou, et le grand qui est à ma droite, mais de l'autre côté, hors caméra. J'ai pas le temps en fait, j'ai juste pas le temps. C'est pour ça que j'ai donné mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur les vidéos et en barre d'infos, parce que j'ai pas le temps d'aller sur toutes ces plateformes. J'aimerais bien, mais pour l'instant c'est quelque chose que je n'arrive pas à caser dans mon emploi du temps.
Donc, si tu es passé par la section commentaires, que tu as posé des... pas la section commentaires, mais la section communauté, que tu as posé des questions, que tu n'as pas eu de réponse, j'en suis vraiment désolée, mais j'arrive pas. Le déménagement n'a certes pas aidé, mais c'est pas que le déménagement, parce que de manière générale, je sais que je ne suis pas assez active sur les réseaux sociaux et que, à part cette plateforme YouTube où il y a des vidéos 2 ou 3 fois par semaine, j'y arrive pas. Voilà, je n'ai pas cette culture des réseaux sociaux. J'essaye de le faire. Mais tu as plus de chances d'avoir une réponse de ma part si tu me contactes sur Facebook, que tu mets un petit mot sur une publication, si tu mets un petit commentaire sur une publication Instagram, tu auras une réponse. Si tu me contactes via mon site, tu auras une réponse. Et puis si tu as mes coordonnées, tu me contactes par mail ou par téléphone et je réponds. Mais j'avoue que je n'ai pas... Mon cerveau ne me permet pas en fait d'être partout à la fois, et que quand on a 5 boîtes mail, un Facebook, un Instagram, plus le téléphone, plus les SMS... Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les messageries instantanées, style WhatsApp ou Telegram. Moi, j'ai jamais adhéré à ce système, ça me parle pas. C'est pour ça que je ne réponds pas aux messages sur Facebook non plus, parce que déjà, j'y ai pas accès sur mon téléphone, tout simplement parce que voilà, mon téléphone, je te le montre, voilà à quoi il ressemble. C'est presque un jouet, j'en suis bien consciente, mais voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a pas d'application dessus. La seule application que j'ai, c'est YouTube et Internet. Tout le reste, c'est très très basique. Il y a plein de sites auxquels je ne peux pas accéder non plus, mais voilà, ça me suffit parce que je suis plus hyper connectée comme je l'ai été à une époque, parce que c'est plus moi. Et que je préfère faire les choses dans le concret. Donc voilà, ça c'est moi, ça veut pas dire que c'est pas bien d'être connecté, ça veut pas dire que voilà, si toi tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que c'est mal, bien au contraire, je veux dire, chacun vit comme il a envie, et voilà, mais je suis bien consciente que quand on poste des vidéos sur YouTube, l'algorithme de YouTube prend ça en ligne de compte aussi, les commentaires, même si c'est des commentaires polémiques, ça fait monter la vidéo dans les classements, que la communauté, ça fait aussi monter les vidéos dans les classements, mais voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Peut-être que j'y arriverai à un moment ou un autre. Pour l'instant, il y a trop de choses que je mets en place et je peux pas être partout à la fois parce que voilà, je n'ai que 24 heures dans une journée et que je peux pas tout faire. Donc voilà. Et j'espère vraiment que tu n'as pas... que c'est pas un problème pour toi de passer sur une autre plateforme pour discuter avec moi. Mais voilà, je tenais vraiment à ce que ce soit dit parce que c'est important. Et puis pour ce mois de novembre, il y aura un tout petit peu moins de vidéos que d'habitude parce que comme tu le vois, je suis dans un nouvel environnement. Si tu as regardé ma vidéo sur les énergies du mois et sur la nouvelle lune, tu t'es déjà rendu compte que l'environnement avait changé. Et j'ai pas encore tout à fait fini de m'installer. Le fait est que comme j'ai changé d'huile aussi, il y a une journée par semaine où je ne suis pas chez moi et donc où j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à mes vidéos. Et puis que forcément un déménagement ça implique beaucoup de choses et que c'est seulement maintenant, alors que ça va faire 3 semaines, non, ça fait 2 semaines et demie que j'ai emménagé et c'est seulement maintenant que je commence à pouvoir un peu reprendre mes marques et un rythme un petit peu normal. Mais donc du coup, avec les projets que j'ai et tout ce que je dois faire au quotidien,
eh bien, je pense que les vidéos tous les 3 jours, tous les 2-3 jours, ça va être un peu compliqué. Si j'arrive à en mettre plus, j'en mettrai plus. Mais j'ai pas envie de me mettre de pression non plus parce que si ça devient une contrainte, toi tu vas le ressentir. Et par expérience, je sais que si je fais les choses en me forçant et en me disant si, il faut que tu assures, ça m'a pas réussi par le passé parce que ça m'a amené au burn-out une deuxième fois. La première fois, c'est parce que j'étais pas du tout à ma place professionnellement parlant et que je cherchais ma voie et que je savais pas où aller et que je me laissais submerger. Bref, voilà, à l'époque, en 2008, les burn-out, on en parlait à peine, mais voilà, je sais qu'avec le recul, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, voilà, j'ai appris un petit peu à gérer tout ça et à me protéger parce que j'ai le profil idéal pour être en burn-out, vu que je suis perfectionniste, que quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout, même si j'y consacre toute une journée, et que donc forcément, j'ai vraiment le caractère idéal pour sombrer dans ce genre de situation pas très très agréable. Et j'avoue que maintenant que j'ai retrouvé un équilibre dans ma vie, j'ai pas du tout envie de le laisser partir. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je tiens à préserver parce que, comme je le dis très souvent, quand ta coupe est vide, tu n'as plus rien à donner et il faut pouvoir la recharger pour pouvoir continuer à donner. Donc j'essaye d'aménager mon rythme de vie pour avoir toujours quelque chose à donner au quotidien, peu importe à qui que ce soit avec les vidéos, avec les cours en ligne, les cours en présentiel, les soins. Voilà, il y a plein de choses parce que par nature j'ai envie de donner, c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher, donc forcément je dois faire attention, je dois vraiment faire attention et voilà, je dois faire des choix de temps en temps pour un petit peu me préserver. Encore une fois, ça ne veut pas dire que voilà, je vais tout mettre de côté. Non, il faut juste que je retrouve mon rythme et tu auras toujours de quoi t'occuper, tu auras toujours de quoi prendre soin de toi sur cette chaîne. Et avec la quantité de vidéos qu'il y a déjà, peut-être que tu n'as même pas eu l'occasion de les faire toutes. Donc ne t'inquiète pas, je continue à poster, il y a encore des vidéos qui arrivent. Mais voilà, je voulais quand même te prévenir de cela. Et puis, il y a aussi une dernière chose dont je voulais parler. Ça fait très très bizarre d'être vraiment pile poil face caméra, mais voilà. Je sens de nouveau autour de moi qu'il y a encore des énergies de peur qui ressortent. Je ne dis pas que la peur n'est pas une émotion légitime, mais j'ai quand même envie d'en parler un petit peu parce que, en fait, la peur entretient la peur. Et quand on est dans cette énergie de peur, de stress, ça finit très vite par partir dans une spirale descendante. Or, tu le sais si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, la peur, le stress, la tristesse, tout ça, ce sont des émotions qui vibrent très très bas et on peut très très vite s'enfoncer. Donc, même si je comprends les énergies de peur que je ressens autour de moi en ce moment, et je parle pas pour une seule personne, parce que si c'était qu'une personne, je prendrais pas la peine d'en parler, mais il y a quand même encore beaucoup de peur autour de moi. Je la vois, je la sens. J'essaye de ne pas m'en imprégner parce que j'ai pas envie de partir dans ces énergies-là. Et j'aurais envie de te dire, prends les choses comme elles viennent. N'anticipe pas sur
le futur potentiel parce que il y a une expression qui dit que tu crées ce que tu nourris. Et ça veut dire que si tu nourris la peur au quotidien et que tu nourris le stress et que tu nourris des énergies qui sont pas très très bonnes pour toi, forcément tu vas les voir se manifester dans ta vie. Donc tu peux choisir de nourrir la peur, tu peux choisir de nourrir la tristesse, tu peux choisir de nourrir la colère, la révolte, tu peux choisir de nourrir toutes ces énergies et personne ne peut t'enlever ça. Mais si tu veux voir de la douceur, si tu veux voir de l'amour, si tu veux voir de l'entraide, du partage, de la convivialité autour de toi, c'est ces énergies-là que tu dois nourrir. Parce que si tu restes dans cette énergie de peur, quelle qu'elle soit, je ne parle pas d'une peur en particulier, je parle vraiment de peur en général, parce que les peurs que j'entends sont diverses et variées. Mais si tu nourris ces peurs, elles vont vraiment finir par se concrétiser, tu vois. Donc c'est important de garder ça à l'esprit. Je ne te dis pas comment tu dois vivre, mais simplement je te rappelle que si tu restes dans ces énergies de peur et que tu te dis « Oh, pourvu que ceci, pourvu que cela, pourvu que… », à force d'entretenir ces pensées, ça va finir par se matérialiser d'une manière ou d'une autre. Alors que si tu visualises pour toi le meilleur des possibles, le meilleur ne peut qu'arriver. Et je vais reprendre un exemple concret par rapport à moi, parce que forcément, on ne parle jamais aussi bien d'une situation que quand on l'a vécue. Mais l'appartement que j'occupe actuellement, c'est un truc inespéré qui m'est tombé dessus. En général, je trouve assez vite un lieu de vie quand je déménage. J'ai rarement fait plus de 5 visites pour trouver un appartement. En général, ça vient comme ça. Et puis ici, des visites, j'en ai fait beaucoup. Et si tu es relativement proche de moi, tu le sais, que j'ai même 2 appartements qui me sont passés sous le nez comme ça pour des raisons différentes. Mais voilà, j'ai vraiment, à un moment, j'ai cru que j'allais pas trouver. Et puis, j'avais vu un appartement qui me plaisait, mais qui était un petit peu excentré par rapport à ce que je souhaitais initialement. Mais à part ça, il correspondait pratiquement à tous mes critères. Et j'avais rendez-vous pour aller voir cet appartement qui se trouve dans une zone qui a été touchée par les inondations du mois de juillet, en région liégeoise donc. Et il se trouve que la veille de la visite, l'annonce pour l'appartement que j'occupe actuellement est arrivée sur Internet, mais la date n'aurait pas correspondu si je n'avais pas parlé au propriétaire de l'appartement que j'ai quitté, et qui m'avait dit que si j'avais besoin d'encore un petit peu de temps pour trouver, qu'il était tout à fait prêt à me laisser un petit peu plus de temps, contre paiement du loyer évidemment, parce que bon, on n'est pas des bêtes non plus, hein. Mais voilà, si j'avais besoin d'encore 1 mois ou 2, il était tout à fait prêt à me les laisser. Donc, en ayant eu l'information 2 heures avant de voir l'annonce, je me suis dit, ok, l'appartement est libre plus tard que prévu, mais je peux peut-être négocier quelque chose. Et donc j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous, et la veille du jour de la visite de cet appartement, parce que malheureusement j'avais pas pu combiner la visite de l'appartement que je devais voir le mardi avec la visite de cet appartement, bien, la veille de la visite, j'apprends que l'appartement sur lequel j'avais mis une option jusqu'au samedi
est parti à une personne sinistrée. Ce que je comprends tout à fait parce que, voilà, il n'y a pas à discuter. Je veux dire, cette personne vivait là, dans cette région particulièrement. Elle avait tout perdu. Là, elle avait la possibilité d'être en sécurité, au chaud, au sec. Franchement, je n'en veux même pas à cette dame parce que, voilà, c'est tout à fait normal. Et je suis arrivée ici un petit peu la boule au ventre parce que je me suis dit, si c'est non, je vais vraiment devoir prolonger plus que 15 jours. Et en fait, il s'est avéré que les propriétaires avaient envie que ce soit moi qui prenne l'appartement. Et moi, il me correspondait pour plein de raisons. Et tout s'est fait d'une manière tellement simple que c'en était presque bizarre en fait. Je me suis dit, il y a un truc quelque part. Je me suis même posé des questions à un moment parce que tout était tellement fluide, à part quelques petites choses pour l'internet, etc. Mais tout était tellement simple, tellement fluide. Je suis tombée sur des personnes formidables. J'aurais jamais pensé que ça puisse être le cas. Et donc du coup, je me dis, j'ai nourri la pensée que j'allais trouver un certain type d'appartement parce que avec des chats forcément ça réduit un petit peu les possibilités. Il y a certaines choses que je dois prendre en ligne de compte si je veux pouvoir avoir un accès à l'extérieur. Et c'est vrai que il y a des gens qui me disaient que j'étais peut-être un peu trop exigeante par rapport à certaines choses, mais au final, j'ai trouvé un appartement qui me convient. Alors oui, j'ai dû faire un compromis sur la cuisine qui est un petit peu plus petite que ce que j'aurais voulu. Et voilà. Oh Et pour tout le reste, l'appartement est parfait et ça va m'obliger à être un petit peu plus stricte sur ce que j'ai chez moi et ne pas accumuler, parce que pendant des années j'ai beaucoup accumulé en me disant si ça sert, là je vais un petit peu élaguer, ça sera très bien. Mais tout ça pour te dire que j'ai tellement nourri la pensée que je voulais un appartement comme ceci, comme cela, avec une terrasse que je pouvais sécuriser pour mes chats, pas trop loin de la gare, pas trop loin de telle chose, avec des portes pour pouvoir enfermer mes chats si c'est nécessaire pour leur propre sécurité, quand je ramène quelque chose d'un peu trop encombrant pour pas qu'ils s'échappent. Enfin, voilà. Et j'ai eu tout. Donc, je voulais terminer avec ça. C'est simplement te rappeler que tu crées ce que tu nourris. Et donc, tu as le choix. Tu peux choisir de nourrir la peur, tu peux choisir de nourrir un avenir qui va être beau, qui va être rayonnant, qui va être à la hauteur de tes espérances. Mais dans tous les cas, sache que tu crées ton futur avec tes émotions, avec tes ressentis et avec tes pensées. Donc à toi de voir ce que tu veux nourrir. Il n'y a pas de jugement, c'est pas ironique, c'est pas méchant, c'est juste un conseil. Et tu en fais ce que tu veux, parce que si ça résonne pas, t'es pas obligé de prendre. Moi, je t'envoie plein d'informations, plein de conseils, mais tu ne prends que ce qui résonne, et si ça te parle pas, c'est vraiment pas important. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu vas encore passer plein de moments de détente sur ma chaîne. Je te filme encore pas mal de vidéos. Et puis, si tu as envie de discuter avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur mon profil Facebook. Toutes les informations sont là en dessous dans la barre d'infos. Soit tu cherches Laurence No Stress, mieux-être holistique, soit tu cherches No Stress by Laurence. Tu me trouveras sur Facebook, sur Insta, c'est Laurence No Stress. J'ai essayé de garder le plus possible les mêmes noms, mais par contre pour mon profil Facebook n'a pas accepté Laurence No Stress, donc
Je crois que c'était déjà utilisé, donc j'ai dû reprendre No Stress by Laurence, qui est le nom de mon site. Mais franchement, si tu as envie d'échanger avec moi, n'hésite pas à passer sur Facebook ou sur Insta. J'essaye d'être plus présente que sur YouTube. Du coup, voilà, cette chaîne, elle est là plus en cadeau que pour l'utiliser de manière active, et je discute ailleurs. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, je cloisonne un peu. Je sais, c'est particulier, mais c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Voilà. Je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Merci pour ta patience. Merci d'être là. Et je te dis à très vite. Bon week-end.